Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. En tout état de cause, il convient de rappeler des raisons majeures qui ont contraint le gouvernement de la République à assurer une présence conséquente de nos forces de défense et de sécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à savoir préserver l'intégrité territoriale du Cameroun face à des séparatistes hors la loi qui ont pris les armes contre la République, assurer la sécurité des personnes et des biens dans les régions concernées. En relevant que ce sont là des missions régaliennes auxquelles aucun gouvernement digne de ce nom ne saurait se dérober, le gouvernement réaffirme que ces missions ont été accomplies et continuent de l'être en toute responsabilité, avec mesure et professionnalisme et dans le respect des droits humains par les éléments de nos forces de défense et de sécurité. A contrario, depuis le déclenchement de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, on aura enregistré tant d'exactions et de méfaits, tous aussi insoutenables les uns que les autres, commis non seulement contre les éléments des forces nationales de défense et de sécurité, mais aussi contre des civils, des familles entières, des citoyennes et citoyennes de tous âges et tous sexes confondus. On aura également enregistré des actes barbares et irresponsables de destruction des infrastructures économiques et sociales, au nombre desquels des hôpitaux, des écoles et bien d'autres investissements de grande envergure qui contribuaient à la fois au développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à la création de nombreux emplois et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il serait à l'évidence fastidieux de rappeler ces nombreux méfaits, mais comment s'abstenir de citer quelques-uns des actes odieux perpétrés par ces hordes de sécessionnistes, des actes qui nous ont profondément heurtés et bouleversés, tant ils ont franchi les limites de l'horreur et de la cruauté. On pourrait citer la décapitation de Madame Florence Ayafor le 29 septembre 2019 par des hommes se revendiquant d'une république imaginaire de l'Ambazonie. L'ensevelissement d'une femme vivante à Batibo, dans le département de la Momo. La découverte macabre le 20 octobre 2019 de la tête détachée du reste du corps de l'officier de police Paul Wané en service dans la ville de Bamenda. L'incendie de l'hôpital de district de Kumba il y a quelques mois, avec un bilan de 4 morts, dont 2 brûlés vifs dans leur lit de malade. L'incendie dans la nuit du 30 au 31 octobre 2019 du centre de santé de Tolé dans la région du Sud-Ouest, qui a causé d'importants dégâts matériels. L'institution des villes mortes et le boycott des écoles et des hôpitaux, privant ainsi d'une part des centaines de milliers de jeunes Camerounais de l'accès à l'enseignement et du droit à l'éducation, et d'autre part l'immense majorité de la population du bénéfice des soins de santé élémentaires. Voilà les faits, pour ne citer que ceux-là, aussi monstrueux que préjudiciables aux familles, aux populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et au Cameroun tout entier.